Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur une guidance sentimentale intemporelle à choix. Donc on va faire deux choix aujourd'hui et vous allez choisir entre deux pierres pour voilà, orienter votre tirage et voir en fonction de ce qui vous parle. Donc je vais tirer les petites pierres comme j'ai l'habitude de le faire et vous allez choisir donc soit le tarot qui vous plaît au niveau de du dos des cartes ou alors la pierre. On va la tirer. Donc je vous tire la première pierre. Je vais mélanger. Alors je vais juste ressortir voilà, la notice et je vais tirer la pierre. Hop. Alors, pour ce premier symbole, donc celui-ci, je vais vous lire l'interprétation de ce symbole. Alors, cherchez ce que vous voulez, l'inspiration, être soi-même, être accepté pour ce que vous êtes. Voilà, on va prendre une autre pierre. Et on a le soleil. Voilà, alors le soleil. Alors, le début de quelque chose de nouveau, la guérison, la bonne santé, la vitalité et la bonne nouvelle. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas non plus vous inciter à prendre uniquement le soleil. Vous voyez en fonction de votre ressenti et votre intuition vers quoi vous êtes attiré le plus. Donc je vous laisse 10 secondes pour choisir. Vous pouvez mettre pause et puis on se retrouve pour le premier tirage. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien choisi. Donc on va commencer par le premier choix. Avec ce symbole. Je vais débuter le tirage avec le tirage des oracles. Donc pour les énergies de la personne de votre cœur. Alors, vous pouvez penser à cette personne. Vous pouvez voilà, vous détendre par rapport à ce tirage. On va regarder ce qui ressort au niveau de ses énergies. Alors, j'ai une première carte qui s'est retournée. Donc, bon, on va la mettre ici. Une deuxième. Et on va tirer une autre carte. Voilà. Alors, je vais en tirer quand même une dernière. Là, alors elle a voulu tomber. On va la prendre. Ok. Alors, on a en premier, on a les échanges. Donc, chez votre autre, donc aujourd'hui, au niveau de ces énergies, on voit apparaître des échanges, peut-être des communications, des messages, ou alors c'est quelqu'un qui travaille dans le commerce. Ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup, qui échange des communications, tout simplement. Alors là, on parle d'évolution, de mouvement, de changement avec la roue. Donc il y a quelque chose qui est en train de peut-être se passer au niveau des communications, au niveau des échanges avec la personne de votre cœur. Ici, on a le couple. Donc on voit un couple uni. Peut-être que vous êtes ensemble ou alors que vous venez de vous rencontrer. Hein. Peut-être qu'il y a des échanges entre vous en ce moment. On voit le temps, la patience. Donc c'est comme si la personne de votre cœur prenait son temps. Donc il y a peut-être chez elle le fait de prendre son temps dans la relation. On
va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui ressort par rapport à ces sentiments? Alors, quels sont les sentiments de la personne de votre cœur? Alors, on voit une carte de travail, d'effort, de quelqu'un qui est à fond. Donc, j'ai l'impression... Alors, soit on peut parler de son travail au sens propre, ou alors c'est une personne qui peut-être veut faire des efforts avec vous. Au niveau de ses sentiments, peut-être qu'elle pense faire des efforts pour vous. Alors, on a une carte d'officialisation, de réussite, peut-être d'envie de bien se montrer devant vous aussi. Peut-être que c'est une personne qui a besoin de reconnaissance dans sa vie et qui a besoin de vous montrer aussi qu'elle tient à vous, qu'elle se bat pour vous, qu'elle essaie de, voilà, de montrer une bonne image d'elle-même, une image de quelqu'un qui réussit, qui est bien dans sa peau, voilà, peut-être qu'elle a besoin de se sentir valorisée. Elle a besoin que vous lui fassiez peut-être des compliments aussi. Alors, on ressent chez elle beaucoup de désir, beaucoup de passion par rapport à vous. Dans ses sentiments, il est bien présent. On voit bien les bâtons, donc la passion. Il y a comme un feu qui est allumé chez cette personne, comme quelque chose qui l'attire, quelque chose qui l'attire vraiment vers vous, quoi. Alors, on a une carte qui s'est retournée sur la discrétion, la réserve, les secrets, quelque chose. Alors, soit vraiment on a chez cette personne une intuition très forte, qu'elle ressent quelque chose de spécial pour vous, soit ça peut parler de sentiments cachés, de sentiments secrets, de sentiments qu'on ne révèle pas et qu'on préfère garder pour soi en attendant de voir comment va évoluer la relation. Donc voilà, donc on parle de réserve, peut-être timidité aussi, peut-être qu'il y a de la timidité dans ses sentiments. Donc là, on remarque voilà, qu'elle aime bien vous donner, qu'elle aimerait partager du temps avec vous dans ses sentiments, c'est ce qu'elle ressent. Donc du partage, de l'attention, du temps qu'elle veut vous donner d'elle-même, qu'elle aimerait vous prouver des choses, je pense, qu'elle aimerait vous prouver qu'elle peut être capable d'être bien avec vous dans la relation, voilà, de vous apporter beaucoup de choses positives. Alors, quelles sont ses intentions à cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne? Alors, on voit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et dans ses intentions, elle veut faire des efforts, elle veut, voilà, elle veut donner le maximum, mais il apparaît chez elle beaucoup de fatigue, d'épuisement. Donc, ça peut être lié à des contraintes extérieures, des choses à faire, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de sollicitations. Peut-être qu'on la sollicite beaucoup. Donc, on voit que malgré tout, dans ses intentions, elle aimerait faire plus, mais il y a, voilà, il y a quand même un épuisement chez cette personne, hein, qui ne lui permet pas spécialement de faire ce qu'elle aimerait, quoi. Alors, dans ses intentions, il y a vraiment l'envie très forte de vous donner, comme une récompense, de vous donner de son temps, de son énergie, peut-être quelque chose aussi de matériel. Vous proposez des choses, des sorties, des choses où on peut vous voir aussi, qu'il y ait du monde autour de vous aussi. Voilà, on voit quand même qu'elle a envie d'être généreuse avec vous, cette personne. Elle veut peut-être même vous offrir ce que vous voulez. Alors, il y a dans chez cette personne aussi l'envie de choisir, de faire un choix
décisif par rapport à vous. Alors c'est soit vraiment qu'il y a un choix par rapport à une autre personne dans sa vie, ou alors c'est vraiment une décision liée à autre chose dans sa vie et par rapport à vous. Peut-être de vous montrer quelque chose d'elle-même, vous montrer ses désirs, ce qu'elle ressent. Alors, il apparaît chez elle au niveau de cette réserve, au niveau de ce qu'elle cache, quand même une souffrance émotionnelle. Donc peut-être une souffrance sentimentale, c'est ce qu'elle peut vous cacher au niveau de ses sentiments. Il y a peut-être chez elle une déception, une blessure qu'elle vous cache et qu'elle ne veut pas spécialement vous montrer. Alors elle la garde pour elle parce que peut-être qu'elle veut pas, elle veut pas montrer cette partie d'elle-même. Donc là, il peut y avoir chez cette personne quelque chose de lié à une addiction. Alors, soit c'est une personne très occupée et qui peut être sous emprise de quelqu'un, ou alors sous l'emprise d'une peut-être une addiction. Alors, ça peut être un excès de don aussi, peut-être qu'elle se donne trop, peut-être qu'elle donne trop de sa personne, peut-être qu'elle donne trop de son énergie. Elle peut aussi être en dépendance affective. Elle peut être en dépendance, en excès de jeu, de dépenses financières. Peut-être qu'elle dépense beaucoup d'argent, qu'elle a des pertes d'argent. En tout cas, on voit chez elle peut-être une addiction. Elle peut avoir une addiction sur plusieurs formes, sur des formes aussi liées à la nourriture, l'alcool. Enfin voilà, il peut y avoir des choses qui la retiennent un petit peu au niveau énergétique. Donc, au niveau de ses intentions, ça peut être un petit peu ralenti. Alors, quelles sont les actions de cette personne? Qu'est-ce que cette personne va faire dans un futur proche? Quelles sont les actions de cette personne? Alors, lié par rapport à cet épuisement, cette fatigue, on voit que ça peut l'amener à être un peu plus froide que d'habitude, ou peut-être, voilà, d'être un peu plus distant ou distante. Donc, ce qui ressort au niveau des actions, c'est un petit peu de distance quand même. Hein. C'est comme si elle se protégeait, cette personne. Elle se protège par rapport à ça. Alors, là, il est retombé l'as de coupe et l'as de denier. Quand même, on a deux as l'un sur l'autre. C'est comme si elle veut démarrer quelque chose avec vous ou elle veut vous prouver quelque chose. Il y a vraiment peut-être aussi l'envie d'un emménagement, l'envie de concrétiser un amour. Donc par rapport à vous, effectivement, on voit qu'elle veut vous donner. Hein. On a bien regardé les mains. On vous offre l'amour, on vous offre des biens matériels. Donc vraiment, voilà, on est dans ses sentiments et dans le concret. Elle veut être concrète avec vous au niveau de ses sentiments. Peut-être que aussi se poser avec vous dans cette concrétisation de cet amour en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans des actions futures? Alors, il ressort quand même le 8 de coupe. Donc là, clairement, on voit qu'elle quitte soit quelqu'un, soit une situation. Parce que là, il est question de choix. Donc juste avant, nous avions au niveau de ses intentions un choix. Et au niveau de ses actions, on voit qu'elle part. Donc elle part d'une situation. Mais là, on a bien ses sentiments pour vous. Donc on voit qu'elle quitte aussi un passé. Quelque chose qui ne lui convient plus. Pour suivre son désir, hein, qui est vous. Parce que là, vous ressortez dans ce valet de bâton en désir pour cette personne. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur proche? Cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire comme action? Alors, il y a une peine de cœur chez cette personne par rapport à une reine de bâton. Donc, elle peut vous cacher, cette personne, ou alors elle peut vous cacher
la souffrance qu'elle a par rapport à cette personne. Donc, on a cette personne qui peut être très sûre d'elle, très confiante, très aussi séductrice, qui aime bien parler, qui aime bien plaire. Donc, visiblement, cette personne qui fait mal, enfin, qui spécialement fait mal à votre autre. Après, vous pouvez ressortir comme cette personne aussi, hein. Mais voilà, on voit que dans ses actions, peut-être qu'elle va être plus entreprenante avec vous, plus peut-être qu'elle va plus vous parler de ses sentiments, de ses blessures. Peut-être qu'elle va vous révéler ce qui lui fait du mal. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? Alors, on a la carte du pape. Donc, cette personne, elle a pour objectif de s'engager. Donc, pour moi, elle met fin à une situation compliquée qui lui a fait du mal aussi et qui peut lui faire, qui peut lui apporter des craintes aussi, hein. Donc là, on a vraiment chez cette personne le désir dans ses actions de s'engager. Donc, on voit qu'elle va faire en sorte de faire les choses bien, correctement, dans la tradition, dans les valeurs, peut-être que cette personne est croyante, croyante ou spirituelle, ou qu'elle a besoin de s'engager spirituellement, elle a besoin de se poser concrètement. Après, comme je vous ai dit, il est possible que cette personne, malgré tout, elle a certaines addictions. Voilà, en tout cas, c'est dans ses actions. Donc, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Quels sont les obstacles de votre relation? Alors, pour moi, c'est peut-être l'action. L'action qui ne se fait pas. Il peut y avoir peut-être de la distance chez cette personne. Elle n'est pas, pour l'instant, très démonstrative. Elle peut, voilà. Donc, ça, soit c'est vraiment le fait de ne pas démontrer les choses, de pas... ce qui peut bloquer, ça peut être quelque chose aussi en lien avec du charnel. Peut-être qu'il n'y a pas assez de rapprochement entre vous, ou peut-être qu'il y en a trop, ou il peut y avoir quelque chose en lien avec la sexualité, voilà. Ou alors, ça peut être le travail aussi, hein, un nouveau travail, quelque chose. Donc avec le bâton, on voit bien, donc là on a un as de bâton qui bloque. Ça peut être voilà, au niveau du travail, au niveau de quelque chose de charnel plus, enfin, au niveau corporel. Donc qu'est-ce qui bloque cette personne? Quels sont les obstacles? Pour moi, c'est vraiment lié à l'action, hein. C'est comme si cette personne, pour l'instant, je vois qu'elle elle vous montre pas assez de ses sentiments, malgré qu'elle aimerait. Euh, on voit qu'au niveau de l'action, c'est un petit peu, ça va un petit peu au ralenti, hein. Alors, ce qui peut bloquer aussi, c'est son manque d'expression. Euh, pour moi, peut-être qu'elle ne parle pas assez de ce qu'elle fait, de ce qu'elle va faire, de ce qu'elle compte faire, de ses actions, voilà, peut-être qu'elle ne parle pas assez de ce qu'elle ressent intérieurement et de ce qu'elle va faire. Donc, elle peut être dans une maîtrise et un contrôle de ses émotions qui font qu'elle ne montre rien et elle préfère faire les choses sans vous en parler. Alors, pour l'instant, ce qui bloque aussi cette personne, c'est peut-être peut-être qu'elle est parfois... Elle peut être immature, peut-être. Elle peut parfois être immature, elle peut parfois être... réagir sur un coup de tête. Elle peut prendre des risques. Elle peut aussi ne pas assez décider. Voilà, soit elle est trop dans l'entêtement, hein. Peut-être que c'est une personne qui est têtue, qui fait ce qu'elle veut malgré les conseils qu'on peut lui donner. Ça peut être aussi le fait que cette personne
elle a du mal à prendre son envol, elle a du mal à partir, elle a du mal à quitter peut-être une situation compliquée avec quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Donc il peut y avoir plusieurs interprétations. Alors on va continuer. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Ça peut être aussi le fait de prendre son temps pour s'engager, de prendre son temps, ou il peut aussi s'agir du fait que elle n'est pas assez dans la communication et l'échange. Peut-être que les échanges sont trop... Il peut y avoir aussi, je peux aussi voir un manque d'équilibre, un manque de stabilité, un manque de prise de décision. Voilà, donc il peut y avoir ce déséquilibre chez cette personne qui fait aussi que peut-être elle veut trop prendre son temps ou trop être arrangeant avec tout le monde. Voilà, donc elle peut voilà, être vraiment ralentir les choses en fait. Hein. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous. Qu'est-ce que cette personne veut exactement avec vous? Bah, déjà, on voit qu'elle a beaucoup de manque. C'est comme si vous lui manquez. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle peut avoir envie de créer quelque chose avec vous, de concret. Peut-être avec le biais d'autres personnes. Il peut y avoir autour de vous des personnes. Voilà, je peux aussi voir des personnes. Là, c'est comme si elle avait un manque de vous ou un manque, hein. On voit chez elle, c'est lié à vous aussi. Elle veut une stabilité avec vous, parce qu'on a une carte de stabilité ici qui ressort avec le 4 de bâton. Donc elle veut une relation stable, peut-être une relation où vous êtes que tous les deux, qu'il n'y ait pas des gens autour de vous aussi. Là, j'ai l'impression que c'est comme si elle voulait prendre son temps. Voilà, elle veut quand même vous offrir des choses, du concret. Elle veut vous offrir du concret, mais aussi, elle prend son temps. On voit qu'elle prend son temps. Ouais, du concret, des communications, des échanges, quelque chose de passionnel. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a l'air quand même de beaucoup réfléchir avant de passer à l'action. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à la personne qui regarde cette vidéo? Qu'elle vous trouve magnifique, très beau, très belle. Que vous êtes vraiment un idéal pour cette personne, que vous dégagez beaucoup de charisme, beaucoup d'intelligence, beaucoup de beauté, qu'elle aimerait vous offrir son cœur, qu'elle aimerait que ça se passe rapidement. Voilà, on a beaucoup de coupes ici, chevalier de coupe, roi de coupe. Donc, elle aimerait vous offrir ses sentiments, son cœur. On voit que c'est une personne qui vous lui plaisez beaucoup. Donc, elle aimerait vous offrir une stabilité familiale. Elle veut vous offrir une stabilité familiale et peut-être, voilà, vivre ensemble dans un... concrétiser ensemble quelque chose. Et voilà, elle pense beaucoup à vous, cette personne. Voilà, elle pense beaucoup à vous. Vous êtes dans son esprit, vous êtes quelqu'un de très important pour cette personne. C'est ce qui ressort.
Alors, comment évolue la relation entre vous? Regardez, on a une carte de stabilité avec le 4 de bâton. Alors, beaucoup d'abondance, beaucoup de beauté, beaucoup de... Il y a quand même des craintes par rapport à votre relation. Là, c'est comme si vous partiez ensemble, peut-être en voyage, ou comme si vous partez sur une belle destination. Il y a de la confiance, il y a de la force. Il y a toujours cette maîtrise des émotions, comme si on ne voulait pas non plus s'emballer, quoi. Ouais, là, on a un roi de coupe et une reine de coupe. Donc là, je vous vois ensemble. Des échanges ensemble. Voilà. Là, c'est comme s'il y avait une décision prise par rapport à peut-être d'autres personnes qui peuvent... comme s'il y avait d'autres personnes qui pouvaient un petit peu bloquer votre relation, mais on voit qu'il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Voilà les amis, ce qui ressort au niveau de ce tirage. Donc je vais vous tirer les oracles. Voilà, alors on va regarder ce qui ressort. On a eu les oiseaux tout à l'heure, ils sont retombés avec l'autre oracle. La prière, la grossesse et la compétition. Donc là, on peut me parler de rivalité avec des enfants ou alors peut-être une rivalité avec une autre personne. Et on voit des échanges par rapport à ça. Il y a aussi une confiance, une foi. Là, on est sur l'état d'esprit de votre autre. Donc, on voit peut-être que c'est quelqu'un qui prie ou qui espère. Voilà, qui espère peut-être... là, on parle de quelque chose de nouveau avec l'enfant aussi, qui espère que la situation peut-être... qui est le début de quelque chose. Parce que là, c'est vraiment, on voit la naissance, la grossesse, donc qui est le début de quelque chose, peut-être en lien avec des communications. Donc le début d'une communication, mais on parle aussi de prière par rapport à une rivalité. Donc c'est comme si dans votre relation, il y a quand même d'autres personnes. Je vois beaucoup d'autres personnes avec les oiseaux, la rivalité. On voit que votre autre essaye de garder confiance par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Alors là, on a quelque chose de toxique. Donc, peut-être au niveau de son esprit, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce qu'effectivement, on voit un isolement. Donc, on voit que cette personne, elle a tendance à rester seule en ce moment. Peut-être par rapport à, comme je vous ai dit, des addictions, ou il y a quelque chose qui la tracasse dans son esprit. Ça peut devenir quelque chose d'assez toxique chez votre autre. On voit qu'elle a besoin d'aide quand même. Hein. Là, elle a besoin d'être soutenue, surtout, soutenue. Donc peut-être qu'elle demande votre soutien, ou alors le soutien extérieur, mais on voit qu'elle n'est pas top top là. Ici, on voit la fidélité. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est fidèle déjà. Et par rapport à votre relation,
On voit qu'elle veut quand même vous montrer qu'elle est là, qu'elle peut aussi être là pour vous, qu'elle peut aussi vous soutenir. Malgré tout. Mais effectivement, il y a quelque chose qui la tracasse. Hein. On voit bien quelque chose qui n'est pas sain au niveau de son esprit en ce moment. Donc c'est peut-être qu'il y a une décision à prendre. On va ressortir vraiment le jugement. C'est comme si on prenait une décision. Le jugement par rapport à des discussions, par rapport... peut-être que vous avez eu des échanges en ce moment et que vous devez prendre... et qu'il ou elle doit prendre une décision. Là, on voit l'envie d'une ouverture et l'envie d'un nouveau cycle, l'envie de créer quelque chose de nouveau. Donc peut-être vous avez discuté sur ça, vous avez parlé de ça, vous avez parlé de peut-être démarrer quelque chose ensemble, ou alors trouver une solution ensemble. Donc on voit que cette personne, votre autre, a envie de discuter, a envie de prendre une décision, a envie d'une solution, de quelque chose de nouveau. Voilà, en tout cas, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça parlera à certaines personnes. Alors, on continue. Je vous fais ce tirage avec... Il me manque des cartes. Alors, hop, ici, carte ici. Alors, donc, on a ici les retrouvailles et ici, on a les nouvelles. Donc, comme si vous alliez avoir des échanges ou alors un tête-à-tête. Donc, on a bien les retrouvailles, les nouvelles. Alors, stop, c'est des excuses. La culpabilité. Alors, peut-être que en ce moment, la personne de votre cœur, elle culpabilise beaucoup. Peut-être qu'elle se trouve beaucoup d'excuses aussi par rapport à une décision qu'elle doit prendre ou par rapport à ce qu'elle doit faire. Peut-être qu'elle se met en victime. Hein. Là, on voit quelqu'un qui a l'air aussi... Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Bon, c'est quelqu'un qui a l'air de culpabiliser, mais on lui dit stop, arrête de culpabiliser. Alors, l'éloignement. Donc là, peut-être que vous êtes éloigné en ce moment. Mais enfin, je te trouve. Donc peut-être que là, puisque là, on a les retrouvailles, peut-être qu'il y a voilà, une rencontre prochaine. Hein. Ici, on a le futur. Amour sacrificiel. Donc là, on parle d'un amour qui se sacrifie. Donc j'ai l'impression que dans cette relation, il y a un sacrifice à faire. Donc peut-être une décision où on se sacrifie, une décision. Pour se retrouver, il faut sacrifier quelque chose. Voilà, les amis, ce que je peux dire sur ce tirage. Donc, je vous donne un conseil. Alors, je me pardonne. Je me pardonne absolument tout ce que j'ai pu faire hier et encore aujourd'hui. Je me pardonne même pour ce que j'ai pu faire d'horrible, de malsain ou de terrifiant. Je me rends compte qu'on juge souvent les autres pour éviter de voir ses propres jugements. Je me donne le droit de me sentir encore coupable de ce que j'ai fait ou vécu par le passé, et même encore maintenant. Parce que si je me sens tout le temps coupable et que je ne le conscientise pas et ne l'accueille pas, je vais continuer de me punir. Je prends conscience que lorsque j'ai agi ainsi, je n'étais pas méchant ou méchante. J'étais très souffrant ou souffrante et je n'avais pas les moyens d'agir autrement. Je n'avais pas le bon mode d'emploi, je n'avais pas les bonnes réponses, je n'avais pas les bons outils. Je ne peux progresser, grandir et me libérer que dans le pardon. Je sais que je n'ai pas à pardonner aux autres pour ce qu'ils m'ont fait, c'est à eux de se pardonner.
Quant à moi, je me pardonne aussi de les avoir jugés et condamnés, car j'ai enfin compris pourquoi ils avaient agi ainsi. En me pardonnant, je pardonne aux autres, et les autres me pardonnent. Parce que nous tous, toutes, finalement, ne faisons qu'un. Voilà, je vais juste retrouver un autre oracle aussi, qui me plaît beaucoup, parce que voilà, il est très parlant pour moi, en tout cas. Donc je vais vous le faire aussi pour vous. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels conseils peut-on leur donner? Alors, un déplacement va être bénéfique pour toi. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit, la personne de votre cœur? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée ici. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler des choses. Oui, je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et partager. Vous abonner si ce n'est pas fait. Merci pour tout, pour vos commentaires, pour votre soutien. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous. Les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix du symbole du soleil. Donc on passe à votre tirage. Donc on va regarder aujourd'hui déjà les énergies de la personne de votre cœur. Donc on va regarder ensemble quel message nous avons par rapport à votre autre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux énergies de la personne de votre cœur aujourd'hui? Alors, on a deux cartes qui ont sauté, donc on va en prendre encore deux. Voilà, allez, c'est parti. Hop. J'avais une carte cachée ici. Voilà. Alors, donc ici on voit une personne qui est en ce moment indisponible pour vous, parce qu'on voit qu'elle a des choses à faire. Elle a l'air occupée, elle a l'air prise par quelqu'un ou par une situation. Il apparaît par rapport à cette personne du changement par rapport à ça. Donc peut-être qu'elle va se libérer, cette personne. Oui, on voit une ouverture, une solution. Donc c'est quelqu'un qui s'ouvre, qui va s'ouvrir à vous, à une rencontre, qui va s'ouvrir à un tête-à-tête, une rencontre, peut-être à vous proposer d'aller boire un verre ou de vous rencontrer. Donc on voit que cette personne, si aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, elle était indisponible pour vous, ou elle était distante, ou retenue quelque part avec quelqu'un, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. Donc c'est comme si la situation, elle était en train d'évoluer par rapport à votre relation. Donc on va regarder au niveau de ses sentiments, qu'est-ce qui se passe. Alors effectivement, on voit beaucoup de cordes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là, mais on voit cette dame avec les cordes autour des mains. Et là pareil, hein, on a vraiment des cordes autour des mains. Donc là au niveau sentimental, on voit qu'elle ne se donne pas à vous. Elle a l'air vraiment mal. Je pense qu'elle est attachée par une situation compliquée, complexe, qui ne lui permet pas d'être dans ses sentiments, d'être ouvert à vous. Ou ouverte. Hein. Alors, on voit que c'est peut-être au niveau de ses pensées, parce que on a une carte un petit peu toxique. Cette carte est un petit peu toxique. Moi, je vois ici des pensées toxiques. Des pensées un petit peu répétitives, où on se morfond, où on se dit des choses négatives.
Donc c'est comme si cette personne avait beaucoup de doutes, beaucoup de pensées négatives, ou peut-être elle se dévalorise, ou alors elle peut dévaloriser ce qu'elle fait, elle peut avoir des soucis personnels liés à un passé, liés à des schémas répétitifs, liés à des choses de son enfance, liés à des blessures. Donc peut-être cette personne elle a beaucoup été blessée, et du coup elle rumine. J'ai l'impression qu'elle rumine des choses. Voilà, c'est ce qui me vient pour ses sentiments. Donc c'est comme si elle ruminait. Alors, ses sentiments pour vous. Ouais, pour moi, elle est vraiment dans le flou par rapport à vous. Elle est vraiment dans un brouillard. Pour moi, elle n'a pas la capacité aujourd'hui à s'ouvrir à vous. Donc, on a vu peut-être qu'il y a cette évolution qui est là, de manière générale. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment le... Il y a des nuages, il y a des troubles. Cette personne, elle est troublée, elle est perturbée. Donc pour moi, elle est perturbée par rapport à vous. Sentimentalement, elle ne sait pas comment aborder votre relation. Donc elle ne sait pas comment voir la relation de manière positive. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui entravait cette relation. Donc au niveau sentimental par rapport à vous, elle a quand même de l'espoir dans votre relation. Peut-être elle garde quand même une part de croyance, de foi, comme quoi bah, peut-être ça peut fonctionner. Peut-être que il y a quand même au fond d'elle une intuition comme quoi il peut y avoir quelque chose de bien dans cette relation malgré tout. Ouais, elle aimerait quand même que ça se passe bien avec cette carte, hein, le 9 de coupe. Donc elle aimerait le bonheur en fait, hein. Elle aimerait le bonheur, elle aimerait que ça se passe bien. Donc quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Alors, on voit qu'elle est dans une situation où elle attend. Elle attend que les choses se passent. Elle attend que bah, peut-être d'être plus mieux moralement. En tout cas, on la voit ici dans une sorte de... Elle essaye d'attendre de voir comment ça va se passer. Alors, ses intentions. C'est comme si elle attendait sans agir. Alors, ses intentions. Alors, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui veut passer des bons moments. Donc là, on voit chez elle l'envie de passer des bons moments, peut-être de voir d'autres personnes. J'ai l'impression qu'elle fréquente d'autres personnes, qu'elle essaye de se vider l'esprit, qu'elle essaie de se changer les idées en sortant, en fréquentant du monde, en voyant d'autres personnes, en essayant d'alléger son esprit, qui a l'air assez lourd en ce moment. Donc, ses intentions, voilà, c'est d'essayer d'oublier ce qui ne va pas. Alors là, elle a un trouble par rapport, donc là, elle a l'air perturbée, donc je pense que vous ressortez ici par rapport à vous. Donc là, on voit au niveau de ses intentions qu'elle aimerait bien quand même une stabilité avec vous, hein. Mais il y a quelque chose qui lui paraît injuste. Elle pense que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre relation. Elle pense que malgré qu'elle a cette foi dans la relation, elle a quand même une envie de justice et de justesse, d'y voir clair, d'y voir plus clair par rapport à votre relation. Parce que là, pour moi, c'est comme si voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans votre relation et qu'il y a quelque chose qui doit se régler, hein. Alors, quelles sont ses intentions? On voit qu'elle veut la justice. Dans ses intentions, elle veut que ça soit clair. Elle veut que ça soit réglé. Donc là, on voit qu'elle veut des communications avec vous et elle veut peut-être... voilà, il y a entre vous quelque chose il y a quand même des sentiments amoureux, mais il y a aussi l'idée de faire un choix. De prendre une décision, peut-être de vous contacter. Une décision de vous contacter. Alors, on va continuer en dessous quand même pour voir ses actions. Quelles sont les actions de cette personne qu'elle va faire prochainement par rapport à vous? Quelles sont les actions de cette personne dans le futur? Alors, on voit qu'elle se maîtrise, qu'elle se contrôle. Peut-être qu'elle se contrôle pour ne pas vous contacter, pour ne pas vous montrer ses faiblesses. Elle peut aussi avoir peur de vous montrer ses faiblesses. Donc là, on voit qu'elle est sous contrôle. Elle essaie de garder ses émotions pour elle.
Alors, on voit dans ses actions l'envie de vous parler, l'envie de communiquer avec vous. Mais visiblement, par rapport à vous, elle a l'air vraiment dans la peur et la retenue. Enfin, ouais, la peur, la retenue, elle ne veut pas se lâcher complètement. C'est-à-dire que si elle vous parle, ça va être uniquement sur certaines choses, peut-être d'ordre matériel. Elle ne veut pas en dire plus. Hein. Elle veut quand même garder des distances. Hein. Ça a l'air beaucoup tourner sur le matériel là. Alors, au niveau de ses actions, ben, elle va peut-être essayer de vous séduire. Elle va peut-être essayer de vous séduire, de vous montrer le côté séducteur de sa personnalité, ou les côtés où elle veut essayer de vous montrer, de vous plaire, de vous charmer peut-être aussi. Elle a besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai l'impression qu'au niveau des communications, c'est assez long. C'est comme si, voilà, cette personne, elle mettait du temps à vous contacter ou à communiquer avec vous, parce qu'on voit quand même qu'elle est retenue dans des pensées un petit peu lointaines. Hein. C'est comme si elle pense à son passé, elle pense... il y a un côté où elle a ce côté où elle est tiraillée avec son passé. Et du coup, ça la met dans la lenteur par rapport aux communications. J'ai l'impression qu'elle va prendre son temps. Bon, après, elle a peut-être des choses à régler avec vous, parce qu'on voit quand même une lassitude par rapport à une colère ou quelque chose qui n'est pas réglé. Peut-être une dispute ou quelque chose en lien avec le passé. Donc, on voit chez elle de la colère et de la rumination par rapport à quelque chose qui s'est passé. Voilà. Donc, elle a l'air de vouloir régler les choses, en tout cas. Hop, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous. Alors, le passé représenté ici peut être lié à vous aussi, hein, à votre histoire. Donc, peut-être qu'elle ressasse beaucoup votre passé ensemble. Et du coup, elle peut être... voilà, elle peut être très centrée sur ce que vous avez fait. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous exactement. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Voilà, elle se bloque. Hein. On a beaucoup de cordes, beaucoup vous voyez, les yeux, ils sont fermés. Donc, on voit qu'elle se ferme à vous, là. Elle est vraiment... pour moi, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, là, pour l'instant, c'est être, voilà, repliée, fermée. J'ai l'impression qu'elle est fermée à toute discussion, là. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le changement, le jugement. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être réglées, avec lesquelles elle n'est peut-être pas d'accord, ou elle n'adhère pas à certaines choses que vous lui avez dit ou que vous avez fait. Donc là, ouais, on voit qu'elle veut du changement. Elle veut quelque chose qui change radicalement. Ouais, donc là, elle vous annonce pas, elle vous dit pas ce qu'elle ressent. Elle vous dit pas ce qu'elle ressent, elle va le cacher. Hein, malgré ses sentiments pour vous. Hein, parce qu'on voit qu'elle a quand même des sentiments pour vous. Regardez, on a vraiment quelqu'un de distant, de froid, qui veut être dans le contrôle, la maîtrise émotionnelle. Là, c'est quelqu'un qui veut pas montrer ses faiblesses, qui veut pas montrer qu'elle a mal aussi, qu'elle se sent pas bien. Donc elle garde ses distances, cette personne. Je la vois très froide, hein, malgré ses sentiments, là qu'on a ici. Ouais, elle reste ferme et sur ses positions. Voilà, elle changera pas. Pour elle, voilà, elle vous dit, je suis ferme, voilà, je reste dans mes positions. Je reste sur ce que j'ai dit. Je reste... alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ouais, elle vous communiquera, elle communiquera pas là. Voilà. Elle veut pas communiquer, elle veut rester ferme sur ses décisions, elle s'est fermée. Pour moi, c'est une personne qui s'est fermée. Tant que ça ne changera pas, elle restera dans le contrôle. Voilà. Alors,
Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Pourquoi est-elle comme ça, distante, froide? Qu'est-ce qu'elle attend de la relation? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Allez, on va regarder qu'est-ce qui bloque cette personne. On voit un manque affectif. Peut-être un manque de démonstration des sentiments. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Là, c'est comme si elle avait une grosse souffrance émotionnelle. Peut-être qu'elle n'arrive pas à mettre fin à cette souffrance, qu'elle se sent toujours... C'est le temps aussi. Pour moi, elle doit ruminer, hein, cette personne. Alors, qu'est-ce qui bloque? Peut-être un projet qui n'a pas abouti ensemble. Peut-être le fait qu'elle n'arrive pas à aller vers vous. Ça peut être aussi quelque chose de charnel. Mais j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à aller vers vous. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Ouais, peut-être un entêtement, je vois. Peut-être qu'elle est entêtée, elle est têtue, elle ne veut pas écouter ce que vous lui dites. Elle ne veut pas adhérer, elle ne veut pas... malgré... peut-être il y a une immaturité chez cette personne. Elle peut être immature, elle peut être têtue. Elle veut pas voilà, faire d'efforts. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce que votre autre attend de vous? Peut-être que vous la contactiez ou que vous lui prouviez certaines choses de concrètes, que vous lui prouvez des choses concrètes. Elle attend de vous peut-être que vous ayez moins de crainte, moins de... Bon, elle attend le changement, ça c'est sûr, radical. Qu'est-ce qu'elle attend? Peut-être une officialisation ou un peu de reconnaissance de votre part. Un peu de reconnaissance de votre part. Qu'est-ce qu'elle attend? Que vous soyez plus sûr de vous. Peut-être que vous soyez plus équilibré, plus moins dans le flou, moins dans les disputes. Elle ne veut pas de reproches, pas de prise de tête. Ouais, voilà, elle veut que ça change. Hein. Elle veut mettre fin à ça. Donc les prises de tête, les disputes, les désaccords, le manque de positionnement, le flou par rapport à vous, elle veut peut-être que vous soyez plus clair tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Qu'elle aimerait un peu plus de reconnaissance, un peu plus de réussite dans sa vie, des échanges plus harmonieux, plus doux, plus d'écoute, que vous l'écoutiez, que vous soyez, vous soyez arrangeant ou arrangeante, qu'il n'y ait plus de conflit, qu'il n'y ait plus de lutte, parce qu'elle a l'impression de lutter, que vous soyez décisif dans vos décisions, hein. Elle attend de vous que vous arrêtiez aussi de ruminer, que vous arrêtiez de prendre la fuite aussi, de partir, voilà, que peut-être elle pense que vous aussi, de votre côté, vous êtes distant. Voilà, elle attend de vous peut-être plus de sérieux, plus d'engagement. Voilà, donc là on voit vraiment l'engagement, les valeurs familiales, tout ça, donc peut-être plus de stabilité. Voilà. Alors, comment évolue votre relation? Comment va évoluer votre relation? Alors, comment va évoluer votre relation? Bon, on a le 9 de coupe, c'est plutôt bon signe parce qu'on a la réalisation de vos souhaits. Bon, il y a des disputes quand même, il y a des échanges qui ne sont pas top hein, au niveau de la communication.
Après, il y a peut-être une distance géographique. Beaucoup de confusion dans votre relation. Ouais, il y a quand même un retrait, il y a quand même une situation où c'est fermé. Bon, là, on voit quand même le 6 de bâton qui ressort, donc qui représente l'officialisation, l'espoir, le travail, donc peut-être les efforts sur soi. Comment évolue cette relation? Bon, il y a quand même... Il y a quand même de la fuite hein, dans cette relation. Peut-être fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Bon, là, on a quand même la rencontre et les retrouvailles, hein, si vous attendiez ça. On a la rencontre, les retrouvailles, peut-être la mise en place de votre relation aussi, si vous êtes séparés ou si ça n'a pas encore commencé. Enfin, voilà, on voit quand même que là, il y a un rapprochement. Alors, est-ce que vous allez avoir une stabilisation de votre relation? Alors, est-ce que vous allez... On a beaucoup la carte de l'étoile qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a une stabilisation de la relation? Est-ce qu'il y a une stabilisation de la relation entre vous? Est-ce qu'il y a une stabilisation de la relation? Oh oui, on a une belle carte le monde quand même qui représente vraiment la réussite totale. Hein. Donc là, oui, pour moi, même si vous êtes à distance, vous vous retrouvez là. Il y a une... Ouais, pour moi, c'est une belle carte. Hein. Là, on a un beau symbole là avec le monde. C'est tout qui concorde. Hein. Alors, on va tirer les oracles et on va regarder ce qui ressort au niveau des messages. Hop. Alors, concernant la personne de votre cœur à laquelle vous pensez en ce moment, quel est son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à votre relation? Quel est son état d'esprit à cette personne? On va voir. Hop. Je vais la prendre quand même celle-là. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à votre relation? Voilà. Alors, on y va. On regarde. Alors, on a l'amour. Déjà, c'est quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous. Donc, peut-être vous êtes déjà en couple. Hein. Peut-être que, voilà, on a le bonheur avec l'amour. Donc, c'est un amour qui fait du bien. C'est votre amour et quelque chose qui vous fait du bien, justement. Vous êtes bien ensemble. On a la peur aussi. Donc là, on a encore des cordes. Hein. On est toujours une personne qui est entourée de cordes. Donc, j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle est quand même... elle se sent vraiment bloquée. Elle se sent bloquée dans cet amour, justement. Bloquée dans la communication. Donc, on dirait qu'elle a peur de communiquer. Parce que là, on voit les communications et l'angoisse. Donc, c'est comme si elle avait peur de vous parler. Malgré ce qu'elle ressent pour vous. Alors, ici, on a l'enfant. Et les messages. Donc, comme si elle voulait un nouveau départ avec l'enfant, comme si elle voulait vous communiquer avec vous avec des messages, ou vous parler d'un enfant, tout simplement. Ou votre enfant, si vous avez un enfant ensemble. Donc, on a la victoire sur ça. Donc, sur les communications, sur les messages. Donc, l'envie que ça se passe bien. Alors là, on a un refus. Un refus... donc, ouais, message assez contradictoire parce que on a un refus. Donc, pour moi, c'est peut-être le refus de communiquer. Mais on a quand même la victoire qui atténue cette carte négative. Hein. Donc, peut-être qu'il y a une communication qui va venir. Il y avait un refus de communiquer qui était là. Et voilà, qui va se développer en quelque chose pour moi, de nouveau avec l'enfant. Hein. Ça va être des nouvelles communications. Et on a la victoire sur ça. Après la cigogne, ben, ça peut parler d'enfants, de naissance, de grossesse, peut-être de nouveau départ aussi. Donc là, on a la force et l'ange. Donc la force, la protection.
sur la relation, la paix. On a des belles cartes quand même, hein. Alors par contre là on a une carte de compétition, de rivalité. Donc après on a des cartes qui atténuent quand même cette... peut-être que votre autre se sent en compétition avec quelqu'un d'autre et ça peut le perturber, le ou la perturber. Après, bon, on voit quand même la paix, c'est comme si il ou elle était en paix par rapport à ça. Comme s'il se sent, il ou elle se sent fort, se sent protégé par rapport à cette rivalité. Donc peut-être que c'est quelque chose qui finalement ne l'atteint pas. Ou alors si on parle de votre énergie, peut-être que vous vous sentez aussi en compétition avec quelqu'un dans cette relation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dégage d'assez serein par rapport à ça. Il y a une sérénité par rapport à cette rivalité. Voilà, donc ce que je peux dire sur ce tirage, donc on va tirer les dernières cartes d'oracle. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, je te comprends, la compassion. Donc, c'est comme si, voilà, la personne de votre cœur, elle essaye de vous comprendre, elle essaye d'atténuer peut-être les sentiments négatifs qu'elle a. Donc, on voit les nouvelles. C'est comme si elle allait vous donner des nouvelles et qu'elle allait vous envoyer des communications en vous disant, en étant dans un esprit de compassion. Donc en se disant, bon, je vais lui écrire, mais je vais essayer de comprendre ce qu'il ou elle veut me dire. Alors, on a le signe du Sagittaire. Le regard des autres. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est cette relation, on a le signe du Poisson, la filiation. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec le regard des autres, l'entourage. Peut-être la famille avec la filiation. Tu n'es pas seul à l'aimer. Donc visiblement, il y a peut-être des personnes autour de cette relation et qui peut-être tournent autour de la personne de votre cœur. Libérer de tout engagement, honorer cette personne. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se libère aussi d'un engagement. Donc peut-être que elle a besoin de se dégager d'une situation avec une autre personne, une tierce personne. Je comprends ça comme ça, en tout cas. Peut-être filiation de sa famille. Hein. Ouais, je vois ça comme ça, en tout cas. Du coup, alors je vais vous faire la carte de ce qu'aimerait vous dire la personne de votre cœur. Donc, on va voir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup ça. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, sois patiente. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors, je vais vous faire les oracles. Alors, un conseil pour la personne qui regarde cette vidéo par rapport à son autre. Alors, quel conseil? L'expérience est un voyage. Le voyage de chacun est différent. Ne te compare pas aux autres. Et ne compare pas ton expérience à celle de quiconque. Tout le monde a besoin d'un temps différent pour arriver là où il doit aller. Tu grandis et apprends tous les jours, même lorsque les choses stagnent. En vérité, elles ne stagnent pas.
elles ont juste besoin de temps pour s'intégrer et s'étendre progressivement en toi. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la souffrance, c'est qu'elle permet de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qu'on ne comprenait pas chez lui. La lamentation, la plainte, l'attitude de victime qui nous insupportait à l'époque, nous les connaissons maintenant et les connaissons en tant que tels, ce qui nous permet de les accueillir chez l'autre et d'avoir de la compassion comme nous en... Ah ouais, la compassion, là, ici, hein, c'est un truc de fou, hein, d'avoir de la compassion comme nous en avons pour nous-mêmes. Tu ne seras pas obligé de vivre cela pour toujours. C'est un court moment dans ta vie d'humain. Dans la vie de l'amour, cela est furtif, mais tellement nécessaire pour apprendre à t'aimer sans condition. Alors, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à leur histoire. Tu vas devoir prendre une décision. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a la balance de la justice. Tu vas devoir prendre une décision. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, réagissez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.